Et voilà, c'est parti. Donc, rebonjour Yolande et bonjour Gaïane. Bonjour Alors, Anaïk, bonjour Yolande. on est toutes les trois réunies pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi. Donc, pour vous, Gaïane, aujourd'hui, en support télépathe, Yolande. Gaïane, on vous écoute pour les points que vous souhaitez travailler dans cette session. Très bien, allez, c'est parti, je me lance à l'eau. Eh bien, j'ai toujours eu depuis petite beaucoup de tristesse en moi, des angoisses, des peurs que je n'arrivais pas forcément à comprendre et ça a impacté toute ma vie jusqu'à aujourd'hui parce que au niveau de mes relations, de tout ce que je dois vivre, ça a toujours été un frein. Et donc voilà. Après, à côté de ça, j'ai une relation fusionnelle avec ma mère et ma sœur. Et je pense aussi que, bien qu'elle soit bienveillante, qu'il y ait plein d'amour, je me suis mise un peu de côté dans ma propre vie personnelle pour être toujours là pour elle, pour pallier à leurs faiblesses, à leurs propres peurs. Et, euh, et voilà. À côté de ça, aujourd'hui, j'étouffe un peu de cette situation. Et donc, je me demande, voilà, pourquoi vivre une telle situation alors qu'elle devrait être épanouissante. Et pour ma part, ça me met des freins dans ma vie. Alors, pour faire un petit récapitulatif, je suis venue en France à l'âge de 6 ans, donc je suis née en Arménie. Et lorsque ma sœur est née, mes parents n'étaient pas ensemble. Bon, ça s'est fait comme ça, c'était une surprise. Et ils se sont mariés suite à la grossesse de ma mère. Et donc leur relation a été très conflictuelle. Voilà. Et puis ma sœur a dû ressentir ça déjà petite. Et elle a toujours été en rébellion. Et ma naissance n'a pas dû être facile non plus pour elle. Donc, j'ai ressenti beaucoup de solitude quand j'étais petite. Je me suis sentie incomprise. Et à côté de ça, j'ai toujours senti, je suis hypersensible, je ressens tout puissance 10. Même les situations dans la vie, des paroles, voilà, des gens parlent où il y a des situations. C'est bizarre parce que je capte tout l'ensemble de ce qui va, de ce qui ne va pas. Voilà, c'est assez bizarre. Et donc, oui, voilà, je suis hypersensible et je ressens un peu. Je me suis fait petite, voilà. Je me suis fait petite pour ne pas déranger, pour ne pas que la situation aille plus mal qu'elle ne l'était. Ma mère me disait toujours, quand tu étais petite, tu venais t'asseoir à mes genoux ou à mes pieds, et quand j'étais occupée à faire quelque chose, tu jouais tranquillement avec tes jouets. Il n'y a jamais eu de problème, alors qu'avec ma sœur, ça a toujours été beaucoup plus compliqué. Donc voilà, j'ai pas pris de notes à côté de moi, je suis un peu perdue. Non, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, quelle serait la plus grosse problématique à régler? Alors la plus grosse problématique, c'est que en fait, je me sens freinée dans ma vie. Je suis toujours, je sens une grande force en moi, mais à chaque fois, dès que j'entame quelque chose, c'est une source d'angoisse, c'est compliqué. Je m'auto-sabote quelquefois dès qu'il y a une difficulté, et j'aimerais être plus dans l'action. J'aimerais être plus dans l'action. Et j'ai toujours fait passer la relation avec ma mère, je sais pas, j'étais là pour la sauver, comme si j'étais là pour la sauver de la relation tendue avec mon père, avec ma sœur. Et je me suis toujours donné ce rôle qui est trop, puisque je me mets en second plan par rapport à ma vie de famille, à mon mari, à mes enfants. Même si voilà, je suis quelqu'un qui s'occupe aussi également beaucoup d'eux, mais ça passe en deuxième plan. Et ça m'interroge aujourd'hui. Je me dis, tout de même, aujourd'hui, voilà, tout le monde est adulte, et pourquoi je prends encore autant sur moi par rapport à leurs émotions. Ok, Donc voilà, par rapport à ça. bien. Ensuite, je ne sais plus ce que j'ai dit. Il me semble, santé, il me semble pas que vous ayez abordé grand-chose. Alors la santé, Les depuis douleurs au petite, dos?
Oui, douleur au dos. Puis lorsque j'étais petite, j'ai toujours été un peu comme ça recroquevillée, d'une grande timidité, un peu voûtée, un peu voilà. On me disait toujours tiens-toi droite, mais j'étais toujours comme ça, un peu renfermée. Et vers 16 ans, j'ai eu une forte douleur. J'étais dans le métro, j'étais jeune, j'étais dans le métro, et puis d'un coup, j'ai une forte douleur au niveau des omoplates, je crois, et ça m'a coupé le souffle. C'était très bizarre parce que pendant quelques minutes, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'en avais le souffle coupé. Et plus tard, j'ai fait des radios. On m'a dit que c'était un nerf qui s'était un peu enchevêtré, enroulé. Il n'y avait pas grand-chose à faire, mais j'avais l'impression d'avoir reçu un pic et qui m'avait dans le dos, et ça m'avait complètement terrassé dans le souffle, et c'était assez impressionnant. Ok. Sinon, à part ça, dans les douleurs, il n'y a pas grand-chose. Après, je voulais savoir s'il n'y avait pas quelque chose de transgénérationnel, parce que je suis d'origine arménienne, et il est vrai que dans notre histoire, on a eu le génocide, et mes arrière-grands-parents ont abandonné leurs enfants dans le désert, puisque voilà, ça s'est passé, le génocide s'est passé dans le désert, en Syrie, et pour survivre, parce qu'ils se faisaient massacrer, violer les femmes, et c'était vraiment quelque chose d'horrible. Ils ont abandonné leurs enfants aux nomades qui se trouvaient dans le désert pour qu'ils puissent survivre. Donc, j'aimerais savoir s'il n'y a pas un impact à ce niveau-là. Alors ça, on ne sait pas, hein, on verra suivant, parce que Oui, là, on est sur un plan physique oui, et nous, on va dans les plans subliminaux, hein. oui, Donc, on verra, peut-être que ça sortira dans la session, mais on peut-être s'il y a quelque garantit pas. chose. Oui. Voilà, on garantit pas au niveau de l'atavisme, de la génétique, tout ça, on sait pas. En fait, Mhm, on se laisse transporter par votre conscience, mhm. vous sur un autre plan. Donc, on va aller voir tout ça. Il y a des choses qui viennent le soir, hein, quand vous commencez à être en état Oui, modifié de conscience. Voilà, depuis peu, Mmh. depuis un an ou deux. J'ai eu des visions comme ça, juste avant de m'endormir. C'était assez perturbant. Donc il y a une image, il y en a deux vraiment marquantes. En fait, je me suis retrouvée plongée dans une pièce sombre, hein, avec un intérieur des années 1800. Donc je voyais le fauteuil, il y avait personne dans cette pièce, il y avait juste donc c'était sombre, c'était ce fauteuil que je pouvais dire que c'était pas de notre époque, un bougeoir comme ça qui était allumé, donc c'était une lumière très centrée sur cette bougie et puis une croix, voilà, une croix qui était dans un cadre, mais j'arrive pas à me souvenir si elle était jetée. Je crois qu'elle était jetée par terre. Voilà. Mais il y avait personne, et c'était une ambiance assez un peu, voilà, Mmh. un peu bizarre. Et puis la deuxième aussi qui était très surprenante, c'est parce que je me suis retrouvée d'un coup projetée dans un endroit très très lumineux, même voilà, c'était à la limite c'était aveuglant, et puis juste à ma droite, en tournant un peu la tête, j'ai vu deux personnages, voilà, des longilignes, tout plein de lumière, avec des visages un peu que je voyais même pas, c'était un peu extraterrestre, j'avais écrit. Oui. Et qui me regardaient comme ça, ils me regardaient. Et puis oui, ils avaient un espèce de tableau de bord avec comme du métal brossé, mais ça n'existe pas. C'est un matériau qu'on n'a jamais vu ici. Mmh. Donc voilà. Et puis sinon, je vois des paysages, des fleurs, des champs, beaucoup de champs, des fleurs, des choses comme ça, des arbres, OK. On voilà, va je aller sais voir pas. tout ça. Oui, C'est parti. Je vous allez, laisse faire un clic sur le micro, Gaïane. Première pastille ça bleue marche. sur l'écran. On se voit tout à l'heure. Bien, super. C'est tout bon, Gaïane, merci. Yolande, comment tu te sens? Ça va. Bien, on va aller directement sur la partie subliminale de Gaïane. Je te laisse faire. Alors dès que j'ai fermé les yeux et du coup, ça reste, c'est figé, même, si je la sens derrière. J'ai un tableau noir avec une image, enfin en 3 fois, mais décalée, d'un cheval blanc, heu, avec, une sorte
Je lui dis: «J'ai l'impression que c'est une fleur dans la gueule, mais en fait, la fleur est coupée et je vois pas ses oreilles, au niveau du cadrage de la photo». OK. Touche, qu'est-ce que c'est, cette image, ce tableau? Une projection. OK. Tu peux en faire abstraction maintenant que tu as eu l'information. L'information libère et tu peux aller chercher Gaïane. Je la vois, Très bien. Comment est-ce qu'elle se présente à toi? comme je la vois sur l'écran. Parfait. Touche-la, vérifie que c'est elle. Oui, c'est elle. Bien. Alors, juste une seconde, Yolande. ADN fréquentiel, s'il te plaît? 95 humains. Oui. Iliut, j'ai comme 5%. Iliut. Épelle-le-moi. I-L-Y-O-U-T-E. Iliut. Les 5% qui restent ou en autre pourcentage? Non, les 5%. D'accord. Bien, OK. Gaïane, donc. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Décris-moi ce que tu vois. Dans quelle scène on se trouve? Il y a qu'elle, en fait. Bien. Debout, assise. Elle est debout. Est-ce qu'elle t'a perçu? Oui, Bien. Est-ce qu'elle accepte de communiquer avec nous le temps de cette session? oui, Bien. Tu me laisseras avec Gaïane? oui. Bien. Allez, je parle avec Gaïane. Gaïane? Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Moyennement bien. Moyennement bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui te chiffonne? Qu'est-ce Je qui me te dérange? sens un peu oppressée. Ah, un peu oppressée. Chiffonnée. Chiffonné. Bah, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui te chiffonne? Ah bah voilà. Un peu oppressé et chiffonné. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui t'a chiffonné? J'ai comme un tourbillon émotionnel entre les poumons et le ventre. Et c'est ce tourbillon qui Mhm. me chiffonne. D'accord. Tu me donnes juste une seconde, Gaïane. Je reviens. Regarde ce tourbillon. Ouais, je suis là. Tu m'entends bien? Oui, Oui, je m'excuse, hein. Moi aussi, j'ai très chaud. Alors, le tourbillon entre les poumons et le ventre. il prend naissance, la partie la plus large, au D'accord. milieu des poumons, au milieu de la poitrine. Et il descend jusque dans le ventre. Ça ressemble à comme une petite tornade, un D'accord. vortex pas très stable. Oui, bah qu'est-ce que tu fais avec ça? Vu que ça te chiffonne, qu'est-ce que tu gardes ça? Il est impalpable. Ah ah. Bah tu peux le saisir quand même. Il suffit de le décider. Lorsque j'ai la main qui s'approche, Oui. ma main fait comme lorsque tu la poses sur un tour qui va très vite. Elle est embarquée et elle dérape. D'accord. Alors, tu n'es pas obligé de le faire avec la main. Tu peux le faire ne serait-ce que par la pensée, juste à volonté, et sortir ce tourbillon qui se place devant toi. Et si c'était pas une bonne idée? Bah, si c'est pas une
en arrière et puis on remet comme c'était à l'initiale. Pas plus compliqué. On rembobine. Et si j'arrive pas à le remettre? Pourquoi tu n'y arriverais pas? Parce que je sais pas comment il est venu là. Bah Et justement, pourquoi j'ai ce tourbillon? Et justement, on peut-être va qu'il essayer est de comprendre. important. On va essayer de comprendre. En tout cas, ça te chiffonne et ça t'oppresse. Donc c'est dérangeant. Donc ça peut pas être pire. Comment ça peut pas être pire? Parce que c'est toi qui décides que ça peut pas être pire. C'est ton corps quand même. Tu peux te réparer. Tu peux tout faire. Oui, mais ça fait peut-être partie de mon corps. Oui, mais en tout cas, ça te chiffonne. Oui, c'est pour ça que j'essaie de l'attraper, que j'y arrive pas. Uh-huh. Et si tu l'aspires? Si tes mains deviennent un aspirateur, plutôt que tes mains aspirées dedans à l'inverse. Ça va rentrer dans mes mains si j'aspire. Oui, mais tu peux le remettre devant. En fait, tu peux tout faire. Là, par exemple, si tu décides que le tourbillon se déplace, est-ce qu'il se déplace? Il fait sa vie, ce tourbillon. Tout seul. D'accord. C'est toi qui l'as créé? J'en sais rien. Eh ben oui, cherche l'information. Cherche pourquoi tu sais pas. Cherche en toi, autour de toi. Maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Dis-moi tout. Faut suivre son ressenti, son intuition. Premier ressenti, c'est que ça te chiffonne et que ça t'oppresse. Et que tu as envie de Alors, comprendre. si je pose la question, est-ce que c'est à moi? Oui. La réponse est oui, c'est à moi. Oui. D'accord. Si je pose la question, est-ce que c'est important? La réponse est oui, c'est important. D'accord. La réponse, elle vient d'où? Cherche la provenance de la réponse. Elle vient comme ça. Cherche sa provenance. Si c'est toi-même ou si ça vient d'ailleurs. Tu veux comprendre. Oui? Tu veux plus être oppressé, tu veux plus être chiffonné. Non? Ah, voilà. Il faut faire étape par étape, hein, step by step, petit pas par petit pas. D'où vient la réponse? Tu le sais tout de suite. Non? Non, quoi? Non, je sais pas. Est-ce que tu as envie de savoir? Est-ce que tu veux Oui? savoir? Alors, interroge-toi. Est-ce que c'est moi qui donne les réponses? Je m'interroge. Mais comment je sais si c'est moi qui me donne la réponse, du coup, de la même manière? Tu le sens tout de suite. L'évidence, cette fréquence d'évidence, d'intuition, de ressenti, la première chose qui te vient, ta fréquence, la tienne, celle qui t'est propre. Alors, du coup, c'est à cause de moi, mais c'est pas à cause de moi. Ah!
C'était quoi la question que tu as posée? Rappelle-moi. J'ai posé toutes les questions en même temps, Ok. de savoir si c'était à moi, si c'était pour moi, si c'était bon, pourquoi. J'ai tout mis en même temps. D'accord. Ah oui, alors du coup, c'est pour ça qu'on a une réponse un peu de Normand. À cause de toi, mais pas à cause de toi. Un peu une réponse de Normand, ça. Enfin, c'est une expression. Voilà. Ok. On va y aller petit à petit. La première, est-ce que ce tourbillon t'appartient? Oui, le Oui. tourbillon m'appartient. Bien. Quelle est sa fonction? La réponse ne m'appartient pas. La réponse ne t'appartient pas. Bah, c'est ton C'est corps. c'est l'information que j'ai. Tu Ah oui, m'as oui, dit non, de te mais donner la la réponse, première information que j'avais. c'est très bien. C'est très bien. La fonction du tourbillon, donc ça, répète-moi la réponse que tu as eue précisément, que je n'interprète pas moi-même. Que la fonction ne m'appartient pas. La fonction ne t'appartient pas. Maintenant, analyse. C'est-à-dire, Est-ce que c'est une réponse correcte pour toi et pour ton corps? La fonction ne t'appartient pas, c'est ton corps quand même, Gaïane. C'est à toi, mais la fonction t'appartient pas. C'est bizarre. C'est pas cohérent en fait. Ça ne fait pas sens pour moi. pour moi non plus. Ah, on est d'accord. Ah, ah. La fonction ne t'appartient pas. Ça Si la veut rien fonction dire, hein. t'appartient, non, ça veut rien dire. Je suis complètement d'accord avec toi. Comme la réponse de Le Normand avant. tourbillon, il est devenu très propre là et très droit. Il part plus dans tous les sens. On dirait presque un pavillon d'instruments de musique. Ah, tu peux l'attraper peut-être maintenant. Attrape-le. Là, tu as compris qu'il y avait un problème. C'est à toi, c'est à toi, c'est à cause de toi, mais c'est pas à cause de toi. C'est à toi, mais la Ok, fonction t'appartient j'ai pas. pu l'attraper. Yeah, super. Alors, touche comme il faut, prends l'information. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois quand tu décides, c'est ton corps. Et quand il y a un truc qui n'est pas cohérent pour toi, dans ton espace, tu peux tout faire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? De l'énergie, des émotions. Des émotions. Quel type d'émotion, Gaïane? Qu'est-ce que tu perçois comme émotion? Rancœur, colère, peur, solitude, tristesse, amertume. Tout ça en tourbillon dans ta poitrine jusque dans ton ventre? Maintenant, on va affiner les questions, si tu es d'accord pour continuer, Gaïane. Oui, Bien. Est-ce que les émotions t'appartiennent? Est-ce qu'elles sont les tiennes? Est-ce que c'est toi qui les oui. génères? D'accord. Bien. Ça ressemble toujours à un tourbillon, un truc d'instrument, là, ça ressemble à quoi maintenant? Maintenant que tu as touché et que tu as bien pris l'information. Pareil. Tourbillon? Oui. Ok. Bah, tu peux t'en débarrasser. Alors, tu veux garder rancœur, colère, peur, solitude, tristesse, amertume? Non. Bon, bah, je t'invite à ouvrir une fenêtre et à envoyer ça dans le néant.
C'est fait. Parfait. Comment tu te sens maintenant? Sans tout ça, stocké en tourbillon? La gorge va mieux. Ah, bien. On perd pas à l'esprit, Gaïane, que la fonction ne t'appartenait pas, hein. Ouais, j'ai rien compris. Ah ouais, moi non plus. C'est à cause de toi, pas à cause de toi. Ok, les émotions, c'est toi qui les as générées, mais la fonction du tourbillon n'est pas de ton ressort. On va continuer, hein. Est-ce qu'il y a autre chose dans ton corps qui t'interpelle? Oui. Donc on y est. Alors, je t'écoute. Mais dans le ventre, justement. D'accord, il y a quoi dans le ventre? Qu'est-ce que tu vois, perçois, ressens? Ça ressemble à un peu comme un allume-cigare dans une voiture. Et D'accord. il y a un autre tourbillon qui est en train de se former dessus. Ah bah enlève cet allume-cigare. Tu veux un autre tourbillon, Gaïane? Non, Tu te sens toujours oppressé au niveau des... au-dessus? que au niveau du ventre. Ok. J'ai rien entendu. Je disais juste ok, tu me disais au niveau du ventre. Bon, Ah, cet allume-cigare, tu l'as retiré, Gaïane? ah bah non. Ben, après, c'est toi qui vois, hein, si tu veux garder un truc là dans ton ventre et un autre tourbillon qui est en train de se créer. Ah ben je l'enlève. Ah bah ouais. Touche, hein, toujours prends l'information. Il y a quand même un hic. Oui, mais c'est lui qui crée le tourbillon. Ah! Alors maintenant que tu as l'objet, on va dire ça comme ça, qui crée le tourbillon, ça crée l'autre tourbillon aussi? Ça avait créé l'autre tourbillon aussi? Oui. Ah! Alors tu vas réduire, aplatir ce truc, cet allume-cigare, et tu vas lire le programme. Tu vas me lire ce que c'est. C'est un condensateur émotionnel. Est-ce que c'est toi qui as placé ça là? Ce qui Non. t'appartient? Non plus. Alors tu le poses à terre. Hein? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre hein, là chez toi. Il y a un truc qui va pas là, Gaïane. Enfin, pour l'instant, c'est pas quelqu'un, c'est quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. En tout cas, il y avait deux trucs dont tu n'es pas, dont la fonction ne t'appartient pas. Ça veut dire qu'il y a un responsable quelque part quand même. Ça veut dire que la fonction appartient à quelqu'un d'autre que toi. Est-ce qu'il y a autre chose? Continue hein, d'explorer ton corps, tes organes, chaque cellule. Comment tu te sens déjà sans cet allume-cigare là à l'extérieur de ton corps? Là, maintenant, ça me gratte partout. Bah, observe, qu'est-ce qui te gratte? Observe, observe. C'est quoi qui gratte? Des fourmis. Alors, comme l'expression le dit ou des vraies fourmis? Des vraies fourmis. Ah bah, c'est quoi cette histoire? Bah, retire les fourmis. Tu veux te faire courser dessus par des fourmis? Non. Ah bah, demande aux fourmis d'être devant toi. Oui. C'est quoi cette histoire? Ok? Donc elles font un tas, là devant toi, il y en a beaucoup des fourmis, Gaïenne? Oui.
Bon, elles font un tas devant toi et tu les touches. Tu me dis ce que c'est. Des fourmis. Ok. Il y a une conscience, quelque chose? Oui. Est-ce qu'elles sont un programme? Est-ce qu'elles ont une fonction? Prends tout, prends toute l'information. Qu'est-ce qu'elles font sur toi? C'est ça l'important. Elles vivent. Ah. Pourquoi? Bah demande, hein. Parce qu'elles ont besoin de vivre. Elles vivent pas sur un corps, les fourmis. Elles vivent sur la terre. Elles font leur petite galerie, tout ça. Ah, je sais pas, moi, ce que t'en penses, hein, Gaïane. Si tu trouves ça normal que t'aies des fourmis sur toi, moi, c'est ok, hein. Je te laisse avec tes fourmis, hein. Non. Ok. Elles vivent donc. Bah, c'est fini. Non, bah, tu leur dis stop. Ben stop les fourmis. Eh oui. Allez vivre ailleurs. Ça me chatouille et ça me gratte. Ah, bah, tu sors tout. Hein, t'enlèves tout. Là, tu demandes à tout ce qui est sur toi et tout ce qui te gratouille, tout devant toi. Regarde. Hop, tout devant toi. Il y a autre chose? Qui s'est placé devant toi? Ça te gratte plus, c'est bon? Il n'y a plus rien d'autre qui te dérange sur ton corps, dans ton corps? Je sais pas. Bah, observe. Pourquoi dire je sais pas alors que tu sais faire? Tu viens de le faire, tu viens de le prouver. Tu me dis s'il y a quelque chose qui t'embête. Moi, je suis arrivée, tu étais oppressée et chiffonnée. Oui, je suis plus oppressée. C'est vrai ça. Est-ce que tu te sens encore chiffonnée? Parce que c'est pas tout à fait pareil. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te turlupine? Hmm. Euh, je me sens un peu mollassonne. Ah ah. Tu sens où cette fréquence? Tu sens ça où? Au départ, Mhm. derrière les yeux. Bah, regarde ce qu'il y a derrière les yeux. C'est fatigant de regarder. Bah, tu peux regarder d'un autre point de vue. Prendre la hauteur, Gaïane. Allez, prendre la hauteur. Maintenant. Ça y est, tu es sur une autre perception. Oui. Quand tu regardes ton corps dans cette scène, qu'est-ce que tu vois? Encore. Oui. Quoi d'autre? Les fourmis à côté. Oui. Allume-cigare. Oui. Et cette sensation d'être mollassonne, là, ce truc derrière les yeux, cette fréquence, là, tu peux observer sans être affecté. Oui, j'ai regardé. Bien. Regarde tout, hein. Je dirais Oui. que derrière les yeux, il y aurait une sorte de programmation qui enverrait
l'information par les nerfs des yeux, autour des yeux, de fatigue, lassitude, pour fermer les yeux. Ah. Et du coup, ça fait une réponse en ricochet de Ah bah oui. fatigue Ah bah oui, sur forcément. le reste du corps. Ah oui. Ah oui, ça se diffuse dans tout le reste du corps. Oui, Ça prend naissance. Alors, donc, ce programme prend naissance donc derrière les yeux, envoie oui, l'information par les nerfs des yeux, oui, tout autour des yeux, et après ça se diffuse oui, partout. oui, c'est ça. Ok. T'en fais quoi? Tu veux garder ça? Non, parce que je veux pas être fatigué. Ah bah oui. Allez, bah vas-y, décide. Décide-le. Ben, j'enlève ces programmes. Hein. Ah, ah. C'est bizarre tout ça. Il y a quand même pas mal de choses là, Gaïane. C'est plus facile quand tu observes par contre. Sans moins impacté. Il y a autre chose, il y a d'autres programmes, il y a d'autres choses que de là où tu regardes qui t'interpellent? Dans l'espace, partout? Non, c'est mieux? Oui, Ok. Tu veux replonger dans le corps? oui, Bien, je te laisse faire et tu me dis comment tu te sens. C'est mieux? oui. Bien. Plus fatigué? Non, ça va. Parfait. Bon, bah alors avec tout ce qu'il y a devant toi et qui visiblement ne t'appartient pas, puisque la fonction ne t'appartient pas et c'est de ta faute, non, et c'est à cause de toi et pas à cause de toi. Je t'invite à appeler le responsable, le ou les responsables, hein, j'en sais rien, de tous ces petits bidules-là. Programmes, etc. Fourmis. Les fourmis qui doivent vivre sur toi. Plus rien m'étonne, hein, mais quand même. Je suis en train de regarder mon hypophyse. Ah, il y a quoi l'hypophyse? Je cherche. Je suis attirée par l'hypophyse et c'est Bah, ça qui me... Ouais, suis ton ressenti, bah, sans comprendre, juste tu décris. Hein, toujours, on observe et après on analyse. C'est comme s'il était trop luisant. Ah, trop luisant. Dans le sens Voilà, huileux. explique-moi. Huileux. Et c'est pas normal? Non, Pourquoi? parce que je le sais. Bien. Donc là, tu sais. Ton instinct, ton savoir, bien sûr. Bah, regarde, qu'est-ce qui te dérange ton hypophyse et pourquoi c'est trop huileux, enfin trop luisant, voire huileux? Est-ce que ça entrave le fonctionnement de ton hypophyse? Eh ben oui. Ah, Et c'est l'objectif. De déconnecter mon hypophyse. pourquoi? Afin que j'ai moins d'échanges avec ma partie physique. D'accord. T'as enlevé cette huile, ce truc luisant? Oui, C'est mieux? oui. Ok. Si encore autre chose qui t'interpelle, tu me le dis. Sinon, bah, je te laisse appeler le responsable de tous ces programmes. Oui. Et en plus, ça te déconnecte de ta partie physique de la part
Enfin, je viens de sa part en plus, je viens de la part de Gaïane. Oui, Est-ce qu'il y a quelque chose qui se présente? oui. Combien d'êtres? 1, 2, je sais pas. J'en vois un. Un être. Il ressemble à quoi? À une grosse fourmi. Bien. Demande-lui si les autres là, c'est à elle. Oui. Ah ah. Bah, moi, si j'étais toi, ce que je ferais, c'est que, bah, au lieu de vivre sur moi, bah, je les ferais vivre sur leur fourmi là. Elle est comment cette fourmi là que tu vois, Gaïane? Elle est grande. Elle est grande. OK. Touche-la, hein, vérifie aussi. Tu avais un tourbillon qui se transformait, des trucs pas clairs, hein. Toujours vérifier l'information, faire tomber l'illusion. S'il y en a une. Oui, Toujours une fourmi? oui. OK. Bon. Bah, demande-lui qu'elle récupère les siennes déjà. Enfin, si tu veux, hein. Oui. Ah, bah, tu lui places. Tu lui places sur le dos partout et puis comme ça te gratte plus toi. Hein? T'es d'accord? Je me vois dans un lit. Oui. Je suis dans le lit allongé. La tête est debout. Oui, mais là, je suis dans un lit allongé. Pourquoi? Les draps sont bleus et blancs. Et je me repose dans un lit. Je suis dedans. Je croyais que t'étais plus fatiguée. Et c'est ça qui est bon. C'est quoi qui est bon? D'être allongée sans être fatiguée? Se reposer, oui, et profiter sans être complètement fatigué. Oui. Juste être bien, détendu. Donc là, t'es bien, t'es détendue? C'est le cas? Suis ma voix. Ma voix, suis-moi. Suis ma voix, Gaïane. Gaïane, ne Oui, te laisse pas distraire. Face à cette fourmi que t'as appelée le responsable de tous ces trucs. oui. Ah, t'es fatiguée alors? Non, Il y a un truc qui va pas quand même, la Gaïane, hein? Cette fourmi. Demande-lui d'arrêter son petit manège. À moins que tu veuilles continuer, en fait, hein, Gaïane. C'est toi qui vois. Mais moi, j'entends pas, hein, ta volonté, là. non, non, je veux pas. Tu as raison. Si tu sens que j'ai raison, ça veut dire qu'il y a un écho chez toi et il y a une résonance. Accroche-toi à ça. Suis ma voix Hmm. et ton ressenti. Demande-lui à cette fourmi qu'est-ce qu'elle fout chez toi. Elle me dit que c'est chez elle. Et tu réponds quoi à ça, toi? Bah non, Ah, on est d'accord. Donc tu lui montres, non, c'est chez moi. Tu lui dis, exprime-toi. non, c'est chez moi. Comment elle réagit? Elle est aimable? Elle me dit que c'est chez elle aussi. Donc, Tu savais que tu étais en coloc? bah non, Ah, est-ce que tu veux être en coloc? bah non. Avec des tourbillons qui t'oppressent, qui te chiffonnent. Je récapitule, hein, un allume-cigare dans le ventre qui te fait un autre tourbillon, c'est un condensateur émotionnel. Ah bah, alors je te passe tous les détails, hein, parce que il y en avait de l'émotion là-dedans, hein. On avait quoi? Rancœur, colère, peur, tristesse, amertume, solitude et j'en passe. Ensuite, tu as des fourmis qui vivent sur toi. Tu te sens mollassonne, après tu finis dans un lit et tu as l'hypophyse qui est déconnecté, enfin qui fait en sorte, voilà, par ce truc luisant, qui te déconnecte de ta partie physique.
C'est tes objectifs, ça, Oh Gaïane? non. Hein, parce que ta partie physique, elle vit des choses aussi. Hein? Même chose, les peurs, la tristesse, l'anxiété depuis petite, climat de frustration et de friction dans le foyer familial. Il y a un truc qui ne va pas. Et déjà, tu as des êtres qui ne vont pas chez toi. Donc cette fourmi, elle a beau être grande, c'est chez toi, c'est ta loi. Donc si tu veux qu'elle soit plus petite, c'est quoi toi qui décides. Tu peux même la mettre au creux de ta main si tu veux. Je sais, hein, ça fait beaucoup d'informations. Non, mais j'étais perturbée. Par quoi? La fourmi, Pourquoi? elle fait des mouvements bizarres. Eh ben, tu l'affiches. C'est comme si elle m'hypnotisait, en fait. Eh ben, tu l'affiches, tu la mets dans le creux de ta main. C'est ça, en fait, elle m'hypnotise. Mm. Avec ses grands yeux noirs. Bah, tu lui mets des lunettes. Mets-lui des lunettes. Allez, mets-lui des lunettes. Elle t'hypnotise plus. Avec ses grands... Ma voix, uniquement ma voix. Gaïane. Gaïane. Ma voix. Maintenant. Oui, Maintenant, Gaïane. Mets-lui des lunettes. Elle t'hypnotise plus. oui, C'est fait? oui. C'est mieux? Il semblerait. Faut être sûr, Gaïane. Hein? Faut manifester ta volonté. Chez toi. Je suis chez moi, oui, c'est mieux. Je suis chez moi, oui, Tu c'est lui mieux. mets des lunettes ou tu la mets dans une boîte. Moi, j'en sais rien. Comme ça, tu vois plus ses yeux. Mets-la dans une boîte avec ses lunettes, une casquette et dans le creux de ta main. Maintenant. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Tu vois, c'est toi qui as fait ça. Par ta volonté. Maintenant, sans la regarder, tu peux ouvrir juste un champ télépathique avec cette fourmi. Oui, Et tu lui demandes son nom. La moindre des choses, c'est de se présenter quand on est en colloque avec quelqu'un. Mergot. Mergot. D'accord. Tu me laisserais parler avec elle? Tu veux Oui, continuer à comprendre ce qui se passe? oui, Bien. Je peux parler en ton nom, Gaïane? oui. Très bien. Allez, bah, tu la laisses passer, c'est facile, hein, télépathiquement, et je parle à 3 avec Mergot. 1, 2, 3. Mergot? Oui, Bien. C'est quoi le plan, Gaïane? On n'a rien compris. c'est pas un plan. Alors, c'est quoi? C'est un fait. Alors, c'est quoi les fêtes? Moi et ma colonie vivons là. Chez Gaïane. Oui, Elle n'est pas au courant. c'est pas grave. C'est combien de temps que vous vivez là? Un moment déjà. Précisément. 73 vies. T'es suisse? Non, pourquoi? 73 avis. Bien. Donc tu connais bien Gaïane. Tu vas pouvoir répondre à ces questions. Alors, pourquoi elle s'est toujours sentie triste? Elle a toujours cette tristesse depuis aussi loin qu'elle se souvienne et peur. Parce que c'est ce qu'on maintient chez elle. Pourquoi? Je t'ai dit, j'ai une colonie à nourrir. C'est une colonie certes, mais ça apporte quoi à Gaïane? Elle permet à une colonie de vivre. Elle est d'accord avec ça. Demande-lui si elle est d'accord et tu me dis ce qu'elle te répond. Un être contre une colonie. C'est pas une question de nombre. Hein.
Demande-lui. C'est parce que je te demande pas de raisonner, je te demande de lui demander, puisqu'on est chez elle. C'est la moindre des choses. Je lui demande quoi? Est-ce qu'elle accepte de nourrir toute une colonie par la tristesse et la peur? L'anxiété depuis qu'elle est toute petite. Est-ce qu'elle accepte de faire crever une colonie? Non. Tu vas finir avec tout l'attirail de la plage. Tu as déjà les lunettes, la casquette dans une boîte. Je vais te mettre du sable, les palmes, la planche de surf. Tu poses la question. Est-ce qu'elle accepte de nourrir toute une colonie en fournissant de la tristesse et de la peur? Ah C'est non. ça la question. Elle est d'accord ou pas? Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle dit non, mais c'est pas juste. Elle dit non. Pourquoi c'est pas juste? C'est chez elle, c'est son corps, c'est son espace, c'est sa maison. Oui. Et Tu peux pas aller à l'encontre de ce qu'elle veut ou de ce qu'elle ne veut pas. On est d'accord là-dessus. oui. Donc, c'est pas une question de justice. Tu crois que c'est juste que depuis qu'elle, je sais pas, 73 vies, c'est quoi le noyau commun? Toujours pareil? La peur, la tristesse, la solitude, l'incompréhension, l'hypersensibilité non gérée, sensation de sacrifice, elle doit sauver sa mère, elle fait passer son foyer au second plan, elle comprend pas, elle est dans l'incompréhension. C'est juste ça peut-être? Bah ouais, tu te poses pas la question parce que ça te... Voilà, parce que toi tu récoltes et pour ta Ce colonie, je sont comprends. juste des effets de bord. Bon bah elle arrête d'avoir peur et d'être dans la tristesse et puis ta colonie elle crève. C'est tout. C'est pas juste. Bah pourquoi ce serait pas juste? Pourquoi vous pouvez pas créer vous-même ce dont vous avez besoin? Pourquoi vous avez besoin de Gaïane et de ses 73 existences? C'est quoi le noyau commun à toutes ces vies? Ben, les mêmes émotions. Bravo. Bien. Ces émotions, tout le monde peut les avoir. Il suffit ensuite de les activer, les concentrer et les conserver. Donc, vu que tout le monde peut avoir ses émotions, tu peux les générer par toi-même et nourrir toi-même ta colonie qui est sur ton dos. Non, Eh oui, bah si, bah tu viens de dire tout le monde peut avoir ses émotions. Tu as mais envie? pas nous. Pourquoi? Parce que nous, on en a besoin pour manger. Ah bah oui, bah Gaïane, elle, ça la fait pas bouffer en tout cas. Ça, elle est freinée dans toutes les sphères de sa vie. Complètement. D'ailleurs, pourquoi elle se sent étouffée par cette relation qui est quand même fusionnelle et belle avec sa mère et sa sœur? En même temps, elle se met un petit peu en retrait parce que bah, c'est un peu le leitmotiv, le moteur de sa vie et elle passe elle-même au C'est le second plan. sacrifice, ça. Mais pourquoi? Parce que c'est bien ça. Bien. Ok, c'est le sacrifice. Ah oui? Donc ça donne aussi à manger à ta colonie? Ah oui? Bien. Pourquoi elle se sent freinée partout? Elle n'arrive pas à passer à l'action? Pas parce qu'il faut pas. Pourquoi faut pas? Parce qu'à chaque fois que quelque chose se passe bien, ben nous, on a moins à manger. Ah ouais. Bah ouais. Mais alors je suis désolée de te l'apprendre là. Je sais plus comment tu t'appelles. Mergot. Je suis désolée de te l'apprendre, mais aujourd'hui, Gaïane, elle change la donne. Elle réécrit l'histoire. Et elle est sa priorité. Elle passe devant tous les plans. Voilà. Est-ce que Ouais, c'est vous pas bien. faites autre chose? Est-ce que... Mais ça, on s'en fout. On s'en fout de tes états d'âme. On va pas pleurer non plus.
73 vies de sacrifice, de souffrance et de je ne m'écoute pas et je fais passer tout le monde avant moi. On va pas pleurer. Elle va pas pleurer, Gaïane. Tu le comprends ou pas, ça, Mergot? Ça m'est égal. Ça t'est égal. Tu veux l'entendre de sa bouche? Quoi donc? Qu'elle veut plus. C'est terminé. Mais oui, mais nous, comment on va faire? Non, bah ça, on s'en fout, elle s'en fout. Gaïane, vous pouvez remettre votre micro puis expliquer à cet être que vous en voulez plus. Hein, vous pouvez le faire. Manifester votre volonté. Comme ça, votre conscience vous entend aussi. Tu m'entends? Oui, on vous entend. Eh bien non, je ne veux plus de cette vie-là. Ça y est, c'est plus possible. C'est la fin. Puis je ne veux plus de ce que j'ai vécu. J'entends rien. C'est très loin. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas les écouteurs, Gaëlle. Vous pouvez rapprocher le téléphone? Bah, c'est bien, t'as l'écoute. Oui, On m'entend comme ça? c'est mieux? C'est mieux là, Mergot? J'entends un peu. Bon, vous pouvez Alors, parler mais plus écoute-moi fort. bien, Mergo, je ne veux plus de toi. Je veux plus de tout ce que tu m'as apporté pendant ces 73 vies. Aujourd'hui, je veux passer à autre chose et tu n'as plus rien à faire chez moi. Très bien, je vais se remettre le micro. C'était très clair. Même si tu n'as pas entendu, tu as entendu la volonté, la vibration, Mergot. Tu peux rien faire. C'est terminé. Allez, laisse-nous. Gaïane déconnecte de cet être complètement déconnecté. Oui. Bien. Voilà. Voilà la colocation. Donc, Gaïane, je résume, tu es en train de nourrir toute une colonie. Complètement hypnotisée, complètement détournée de tes objectifs, dans des vies de souffrance, 73 vies de souffrance, de sacrifice, de tristesse, de peur, de solitude, d'incompréhension et tout ce qui s'ensuit, et d'objectifs non atteints, puisque rien ne peut être mis en action, en tout cas pour Gaïane. Voilà. Tu veux garder ça? T'es encore hypnotisé par cet être, Gaïane? Je vais pas garder ça. Tu veux pas Mais garder oui, ça? Oui, il m'a encore hypnotisé. Ouais, il y a encore quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui te lie à cet être. Ça veut dire qu'il a encore de l'emprise sur toi. Je ne sais pas quoi, moi. C'est à toi de chercher, c'est à toi de trouver en toi, autour de toi, dans chaque cellule, dans chaque organe, de te ressentir et de trouver ce lien qui te lie à lui. Un dispositif, une émotion quelconque, peu importe. C'est à toi de voir. Tu me dis ce qui se passe. Le sacrifice. Ah, le sentiment de sacrifice, tu le ressens où? Dans l'estomac. Dans l'estomac. Je comprends, hein, ça semble être noble comme cause et tout ça, mais... Et toi? Pourquoi se sacrifier? Arrête, il Oui, il n'y a pas de raison. n'y a pas de raison. Pourquoi on devrait se sacrifier? On peut vivre sans se sacrifier et on évite de déposséder à l'autre sa propre guérison et autres. Oui. Allez, dehors. Envoie ça dans le néant et s'ils ont encore faim, bah, faut qu'ils aillent dans le néant aussi pour aller chercher cette notion de sacrifice. Voilà. Reprends-toi tes fréquences modulées. Tu comprends chaque mot. Expand-toi. Demande à cet être, ou alors déjà, continue à ressentir. Est-ce que tu sens autre chose? Est-ce que tu sens un autre être, quelque part, ailleurs? Non. Non.
juste? Je me sens beaucoup mieux. Ça me fait plaisir. Je me sens bien. Parfait. Donc, tu as compris ce qui se joue, Gaïane? Oui. Parfait. Avant de sortir ces êtres, qu'est-ce qui fait que ta partie physique dit qu'elle s'est donné le rôle de sauver sa mère? Le sacrifice. Sacrifice. Bien. Elle a vécu un moment dans le métro, plus jeune. Elle a une grosse douleur dans les omoplates. Le médecin dit qu'il y avait eu des nerfs qui s'étaient un peu torsadés, enroulés. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle a ressenti, ta partie physique? Un réglage. Un réglage de quoi? Au niveau des dispositifs. Mhm. Lequel? Le tourbillon? Le cigare? L'allume-cigare? Celui qui crée, oui. Ah ah, ok. Oui, parce qu'elle dit c'est comme si on m'avait enfoncé un pic. Hein. Oui, c'est ça. Bien, donc c'était l'implant. Bien, Oui. ok. Elle demande également, est-ce qu'il y a quelque chose de transgénérationnel, quelque chose avec l'Arménie, pays sur Terre qui a vécu un gros génocide. Ses ancêtres ont été obligés d'abandonner leurs enfants auprès de nomades. Est-ce que tu peux en dire quelque chose? Je comprends pas la question. Est-ce que tu as choisi cette incarnation? Non. Non. Qu'est-ce que Mergot a trouvé en cette lignée? L'abandon, le sacrifice, le désespoir, l'angoisse, la peur. Vu que tu as accès maintenant pleinement à toutes tes informations, toutes tes mémoires, est-ce que tu as été incarné plusieurs fois dans cette famille? Oui. Toujours en tant que Margot? En tant que Margot. En tant que Gaïane, pardon? Ce sont deux choses différentes. Il y a en tant que Gaïane, et pas que Gaïane. D'accord. Bien. Donc le sacrifice, c'est le leitmotiv, c'est le noyau commun à toutes ces 73 existences. Mhm. Ta partie physique voit aussi des visions également avant de s'endormir. Une avec, dans laquelle elle se trouve dans une pièce sombre, environ 1800 sur Terre, avec un bougeoir allumé, un canapé, un fauteuil et une croix au sol. Qu'est-ce que c'est? Elle s'interroge. Des mémoires. Bien. Et une autre vision marquante pour elle, elle se trouve dans un endroit lumineux, presque aveuglant, dit-elle, avec deux personnages longilignes qui la regardent avec un tableau de bord. Qu'est-ce que c'était? La mise en place des implants. Par qui? Là, elle décrit deux personnages et nous n'avons que Mergot. Est-ce qu'il y a... Il y a Merco et son père, c'est Fourmi. D'accord. Donc, mise en place des implants. Oui. Bien. Dans ta vie de Gaïane, à quel moment de ton existence est-ce que le premier était posé? Tout le temps.
Toujours, Ça a d'accord. toujours été là. Très bien. Observe juste un moment, juste au moment où on arrive vers toi, Yolande, elle voit un tableau noir et blanc, une projection décalée avec un cheval blanc dessus. Qu'est-ce que c'était? Un idiot. Un Iliut. L'Iliut, c'est un cheval? Une sorte. Pas tout à fait. Pourquoi? Pourquoi elle a vu ça en premier, Yolande? Je vais chercher l'information. Je t'en prie, tu as accès à toutes tes mémoires. C'est une mémoire D'accord? où il n'y avait pas les fourmis. Ah, un moment où tu étais complètement libre. Oui. D'accord, bien. Merci pour ces réponses. Bien, je te laisse revenir devant ces êtres. Oui. Qu'est-ce que tu décides, Gaïane? Qu'ils partent. Très bien, bah, je te laisse faire. Clame le haut et fort. Acte ta liberté, ta souveraineté. Je suis souveraine. Je suis libre. Vous dégagez. Maintenant. Tu es ta priorité. Oui. Je suis ma priorité. Rien ni personne n'entravera cette liberté et cette priorité. Dehors. Bien. Sors-le de la boîte pendant qu'il part. Super. Trop tard, il est parti avec la boîte. Ah bah tant pis. Écoute, voilà. Il va se sacrifier ailleurs. Bien. Comment tu te sens, Gaïane? Voilà, reprends place, reprends ton espace, impose tes fréquences. Cherche partout s'il n'y a pas des choses encore. Je sens bien. Bien, il n'y a plus rien qui te dérange? Une Non. émotion, un Non. lien, quoi que ce soit? Très bien. Ce qu'il faudrait savoir, Gaïane, c'est à quel moment tu as perdu ta liberté, ta souveraineté, afin que ça ne se reproduise plus. Oui. Bien. Est-ce que tu veux bien nous emmener à cette première fois, à ce point d'origine? Oui. Et plonger complètement dans cette existence. À 3. 1, 2, 3. Bonjour. Eh oh. Oui. Tu m'entends? Oui. Comment tu t'appelles? Fritz. 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 Pardon, Fritz. Excuse-moi, j'ai écorché ton prénom. Tu es quoi? Tu es qui? Fritz. Fritz. Tu ressembles à quoi, Fritz? Un idiot. Ah, tu vis sur Terre? Tu vis où? Non. Parce que moi, je viens de la Terre, c'est pour ça que je te demande, je connais pas les Inuits. Hein? Tu ressembles à quoi? Je sais pas ce que tu connais, je sais pas quoi Bah, dire. bah voilà, j'allais te proposer, pioche dans mes informations, tout mon vocabulaire. Tu ressemblerais à quoi? Entre un cheval, un âne, un zèbre
une licorne. Ok. Ça me donne une idée. Merci, Fritz. Merci d'avoir fait cet effort. Alors, les Ilioutes, ça vit où? Sur gamètes. Gamètes. C'est dans quel système? Je sais pas. Ok, bon, c'est pas grave. Bien. Et, et vous vivez comment, les Ilioutes? Vous vivez entre vous? Vous êtes solitaire? Ah, on vit proche de la nature. On est ni solitaire ni en groupe. On se croise de temps en temps. Bien. Et vous mangez? Vous Oui, mangez quoi? des végétaux. D'accord. Tu fais quoi là en ce moment, Fritz? Tu vas bien? Je t'ai même pas demandé. Je te prie de m'excuser. Comment tu Non, vas? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? c'est la fin de l'expérience. Ah, bah, je m'excuse, je t'ai dérangé. Je t'ai posé plein de questions à un moment pas très confortable. C'est pas grave. Merci d'avoir répondu. C'est pas grave. Bien. C'est la fin de l'expérience. Ouais. Qu'est-ce que tu en retires de cette expérience, Fritz? C'était La sympa. liberté. La liberté. Ouais. Ouais. Et tu décides de mettre fin à cette expérience comment? Puisque c'est toi qui crée le début, la fin. Les Juliotes, c'est une durée de vie à peu près tout identique par rapport à ton temps terrestre. Oui. Ça correspond à une cinquantaine d'années. D'accord. Et Ok. lorsque l'heure approche, on s'éteint tout simplement. D'accord. Bien. Tu sais déjà ce que tu veux faire après? Non, D'accord. mais lorsque je m'éteins, Oui. je, je laisse ma dépouille, mon corps, Mhm. pour permettre à tout l'écosystème de se régénérer. C'est comme ça que ça se passe ici. On s'éteint tranquillement. Oui. Et ensuite, on fait partie du décor. On rentre dans le décor. Bien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te rattache à cette vie d'Iliute, Fritz? Une émotion? Une croyance? Un programme? Je sais pas. Je connais pas. Oui, Quoi? ça a été trop court. Et, et du coup, j'ai peur. La peur. Ouais. Bah, tu sais que, comme tu l'expliquais, tu laisses cette dépouille et tu peux tout recommencer après, puisque tu savais que ça durait environ 50 ans de mon temps terrestre. Tu savais que ça allait être court pour toi, donc, mais tu sais que tu peux le refaire différemment. Par contre, si tu ramènes la peur avec toi, ça va être compliqué. Faut pas que je sois triste non plus alors. Ah ben non, parce que c'est la fin, mais c'est le commencement d'autre chose. Ça s'arrête jamais. Tristesse, peur, tu Ouais, n'en as pas besoin. non. Comme on dit sur Terre, ni remords, ni regrets. C'est vrai, c'était une belle expérience. Eh oui,
parcours, mais tu peux recommencer autant de fois que tu veux, Fritz. Oui, c'est vrai. Et ouais, Oui, c'est terminé déjà? oui. Ça y est, tu es sorti par où? Par tout le corps. Mhm. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te relie à cette expérience, maintenant que tu es sorti du corps? J'ai un peu le cœur lourd, je vais laisser dessus. Ah oui, t'as raison. Ah oui, C'est oui, une t'as raison. sorte de nostalgie. Ouais, je comprends. Ah bah, mais si tu nostalgique en plus, quand tu reviens, donc imagine, tu vas pas profiter pleinement si tu ramènes ça. Je laisse. Ouais, laisse. Il y a plus de pleurs, il y a plus de peur, il y a plus de tristesse, il y a plus de nostalgie. Coupe tout. Coupe tout ce qui te lie à ça. Oui, j'ai juste un beau retour d'expérience. Parfait, parfait. Oui, Bah, après, voilà, tu fais ce que tu veux, tu es dans ta maison, Fritz. Tu peux faire tout ce que tu veux, créer tout ce que tu veux. Tu te sens pleinement toi, pleinement maître. Cette oui, liberté qui t'appartient, que tu as expérimentée. oui, Bah, je t'invite à ouvrir un portail qui t'emmène chez toi, dans ta maison. oui. Tu mets tout ce que tu veux, toutes tes belles créations, toutes les fréquences que tu souhaites. Touche ce portail. Oui. Est-ce qu'il te convient? La fréquence te convient? Parfaitement. Bah, je suis ravie pour toi. Bah, je te souhaite un beau voyage, Fritz, et merci de cet échange. Merci aux Iliutes. Au revoir. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant, Gaïane, Oui, ça va? oui, Tu me reconnais? non, Ah, ouais, alors je viens de la part de ta partie physique, Gaïane. tu veux quoi? Je fais juste l'intermédiaire, hein, je reste pas longtemps, hein, chacun dans sa maison. Après, ta partie physique, elle aimerait bien savoir si tout va bien chez elle, si tu veux bien te rapprocher, te ressentir, me dire si quelque chose t'interpelle sur ton corps. Rapproche-toi d'elle si tu veux bien. Oui, Elle se sent un petit peu freinée, elle a du mal à passer à l'action. Est-ce que tu vois quelque chose, une émotion, une fréquence qui pourrait entraver non, tes objectifs? Non? Est-ce qu'il y a quelque non, chose à renforcer, créer une émotion sur ton corps? non. OK. Est-ce que Il est parfait. oh, je trouve aussi. Ah, parfait. Bien. Qu'est-ce que tu peux m'en dire de ta partie physique, à part que ton corps est parfait? Tout va bien. Mmh. Est-ce que tu veux bien, plonger dans ton atavisme et me dire s'il y a quelque chose que tu aimerais, renforcer, booster, effacer, modifier? Si quelque chose attire ton attention? C'est important de tout laisser. C'est-à-dire? Je comprends pas. Tout l'atavisme. Ah oui, donc il y a rien qui te relie, qui pourrait entraver tes objectifs, je veux dire, pour ton corps? Il y a rien qui t'interpelle, c'est ça que je veux dire? Pas spécialement. Ah, bah, c'est oui ou c'est non, hein, je suis désolée, mais là, faut être assez binaire. C'est quoi pas spécialement? Il y a quand même quelque chose qui attire ton attention ou pas? Oui, mais ça me convient. Tu peux nous en dire plus? Que ton corps physique ne reste pas avec des questionnements, des doutes qui pourraient créer des failles? Non, c'est l'atavisme est important pour garder en mémoire son histoire. Mmh. Et ma partie physique est suffisamment belle et forte pour conserver cette information comme
une mémoire et une histoire. C'est vrai, elle en parlait plus tôt, effectivement. Bien. Je te laisse revenir dans ton espace. Oui, Tu es seule, à part moi, je veux dire. évidemment. D'accord, bien. Je peux te demander juste une dernière question et après on te laisse, Je Gaïane. t'écoute. Merci. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant? Garder la mémoire, passer la mémoire, ne pas perdre les histoires. C'est important. Oui. C'est un très très beau programme, effectivement. Eh bien, on te remercie, Gaïane, on te laisse et on te souhaite de très très belles créations. Merci. Merci à toi. Au revoir. Au Yolande, déconnecte, Yolande, de tout et de tous. Déconnecte, Yolande. Yolande. C'est bien? C'est bon, t'es là? T'es revenu? Oui, oui. Tu me parles suisse maintenant, 73? Bien. Comment tu te sens, Yolande? Ça va? Alors, ça devait être très spécial de voir Annie Liout. Oui. Je te laisse revenir, je te laisse prendre 2 minutes, bois un peu d'eau, yo-yo. Voilà. Ouais, parce que pouf, il y avait des moments où c'était lourd, hein, ça plongeait, pouf, Allez, diversion. ouf. Ouais. Ouais, on sentait cette aspiration hypnotique, hein, quand même. Ouais, 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 Ouais. ouais, ouais. Gaïane, comment vous vous sentez? Chamboulée. C'était et en même temps, le fait de dire que j'avais un pourcentage de 5%, je sais plus, j'arrive pas à bien dire le terme, comment vous l'avez dit? Iliout, donc Iliout, on va voilà. dire comme on appelle les chevaux, enfin la Ouais. catégorie, c'est Mm. pas. Non, mais c'est Je amusant sais parce plus. que je me suis toujours sentie bizarre, différente, pas de cette planète. Donc ça m'est revenu en plein visage. Il y avait un Je me lien suis, émotionnel ouais, sur ouais, je me cette suis autre dit oui, existence. voilà. Voilà. Je me suis dit enfin, j'en étais sûre. Voilà. Donc maintenant, chaque partie, la partie Iliut, là, parce qu'on arrive effectivement à l'ADN fréquentiel, il y avait un pourcentage Iliut, c'est juste un indicateur pour nous, Oui. l'opérateur, Mm, qu'il y a un lien émotionnel quelque mm, part ailleurs. mm, Là, votre partie subliminale, logiquement, elle est revenue à 100% humaine. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de trucs qui traînent, en fait. Bah, Voilà. parfait, C'est ça. parfait. Donc c'est fait, hein, Gaïane. Donc effectivement, donc on arrive sur votre partie subliminale, bah, qui fait, on ne sait pas, qui est debout, hein, tout simplement. Bah, en tout cas, qui a votre apparence. Donc oui, il y a 5% Iliut, etc. Et tout de suite, elle nous dit, je me sens oppressée, chiffonnée. Elle a tout de suite conscience qu'il y a un tourbillon au niveau de sa poitrine qui va jusqu'au ventre. Mhm. Elle va très rapidement, hein, mine de rien, malgré les distractions. Là, c'était très pesant. Donc, Oui. on enlève un truc, il y a un autre truc qui arrive. On enlève un truc, il y a les fourmis qui arrivent. Enfin, mais ça n'empêche qu'en fait, elle change d'état aussi. Elle change de fréquence à chaque fois qu'elle retire quelque chose. Mhm. Donc, elle a une perception, on va dire, qui s'élargit à chaque fois qu'elle retire tout ce qui peut la déranger. Sauf qu'à un moment Sauf donné, qu'à ben chaque oui, fois, l'hypnose était de plus Elle en plus revenait. plus lourde et plus Lourde. mollassonne, pour reprendre son terme, effectivement. Donc, il a fallu la faire revenir, bah, forcément, hein, l'autre mergot resserrait les taux et faisait appel à son pouvoir hypnotique, entre guillemets. Mais Donc, je le ressens tout à fait, cet effet-là un peu hypnotique. Parfois, je suis là et je suis pas là. Et je ouais, me un dis, peu mais pourquoi je suis pas à d'efface. 100% là, dans le Voilà. moment, quoi. Je Donc, pars ailleurs. Donc voilà, bah, ça s'explique, hein. Mm. En tout cas, elle est quand même volontaire, hein, votre conscience, elle veut en découdre, mais oui, il y a tout un jeu, il y a toute une ambiance, bah, forcément, hein. Il y a quelqu'un qui tient les rênes de votre vie, 73 vies, hein. Mm. Donc, voilà. Donc, vous devez être au service de cet être pour nourrir toute une colonie. Donc, Mm. notion de sacrifice. Donc, forcément, vous
devez, pour nourrir ces êtres et faire en sorte que la colonie vive et s'expande, nourrir par la rancœur, colère, peur, solitude, tristesse, amertume. Alors je ne sais pas, vous avez accès votre mail, les problématiques, les premiers mots étaient tristesse et peur. Oui. Qui est ressorti au point d'origine avec Fritz. Donc ça, Yolande, tu peux pas le savoir. Hein. C'était les premiers mots de son anamnèse du mail. Je ne sais pas si rancœur, colère, solitude, amertume vous parlent également. Oui. Non, voilà. Donc, forcément, hein, au niveau de la poitrine, ça devait être aussi oppressant. Vous parliez de ça, de ça tout à l'heure. Voilà, donc c'est un condensateur émotionnel en allume-cigare. Voilà. L'hypophyse, donc l'hypophyse qui était en fait, on va dire, englué, je sais pas, hein, comme. Oui, un peu comme de l'huile, ouais, autour, comme. Ouais, voilà, un truc qui prend pas ou du ne miel, peut pas prendre. voilà. Ouais. Oui, voilà, hein, l'huile, ça glisse, donc il y a rien qui peut faire de lien d'énergie. Enfin, voilà, ça c'est mon interprétation. En tout cas, quelque chose qui vous déconnecte de votre partie subliminale. Voilà, c'est ce qu'elle disait, à savoir que l'hypophyse, c'est quand même ce qui génère les hormones thyroïde, sexuelle, et ça envoie énormément d'informations et de flux énergétiques, l'hypophyse. Je vous laisserai faire vos recherches, ça peut être très très intéressant. Donc, bien entendu, toutes vos énergies sont déviées et vous n'atteignez pas vos objectifs. Donc, vous ne pouvez pas passer à l'action, vous vous sentez freiné partout et il y a une notion de sacrifice et de fatigue. Voilà, une notion de sacrifice, ça peut être aussi, alors ça, j'en sais rien, mais dans ces lignées aussi, hein, voilà, c'est des histoires, des historiques particuliers, on donne tout, enfin voilà, c'est culturel aussi. Voilà, j'ai bien compris. Voilà, donc si ça fait sens pour vous, c'est le principal, c'est ce qu'il faut de toute façon. Un sacrifice qui restait un petit peu au niveau de votre partie subliminale. Donc elle a tout dégagé, elle a dégagé ses êtres, les accords sont terminés, elle a bien manifesté, voilà, je suis libre, je suis souveraine, etc., etc. C'était un moment assez fort et très beau à entendre. On retourne au point d'origine et on retrouve Iliut que Yolande a vu dès le départ. Voilà, t'avais tout depuis le début. Voilà. C'était impressionnant ou pas comme être visuellement? Je ne saurais pas l'expliquer parce que ça ressemble à un cheval sans y ressembler. Déjà, c'est blanc. Alors, on demande toujours au niveau physique, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau vibratoire. Oui, vibratoire, oui, bien Comment évidemment. c'est? Parce qu'il y a une forme de liberté. Énormément de... Alors là, il y avait quand même la tristesse, etc. Il est en fin de vie. Donc, il y avait ça. Mais beaucoup de douceur, beaucoup de contact avec tout ce qui est autour, très, très ouvert, très... très sensoriel. Oui, c'est ça. Très sensoriel. Hein. Moi, quand il a parlé on est très proche de la nature, j'ai l'impression que ça ne faisait qu'un, que chaque brindille. Donc c'est ensemble et séparé, mais vraiment c'est le un et le tout. Oui, c'est ça. Ouais, c'était très sensoriel, de quand il a exprimé vibratoirement ça. Donc voilà, fin de vie. Donc il se dépouille de tout ce qu'il aurait pu emmener. Donc les premiers mots qu'il dit, c'est peur. Et après, ah ouais, faut que je laisse la tristesse. Les premiers mots que vous avez écrits, Gaïane. Donc vous savez déjà tout, vous avez déjà tout métabolisé. Moi, ça m'a bluffé. Hein, quand le Fritz a dit peur et tristesse, ah oui, je vois votre mail. C'était direct. Tristesse d'entrée de jeu. Donc voilà, comme Yolande, elle a eu d'entrée de jeu le point d'origine. En tout cas, c'est fait, Gaïane, bravo. Merci beaucoup. C'est une très, très belle libération. Merci Yolande, merci Anaïs.
Merci à vous, merci de votre confiance. N'hésitez C'est pas à moi. nous donner des nouvelles. Donc là, vous Mm. entrez en phase de métabolisation. On ne touche plus à rien, à Non. l'énergétique, à l'ésotérique. On fait tout ce qui nous fait du bien, tout Mm. simplement. Vous avez compris que c'est toute une histoire de fréquence, Tout donc à fait. d'émotions. Mm. Voilà, et laissez le temps au temps, 3 jours, 3 semaines, 3 mois pour avoir les premiers effets et en Mm. fait toute la vie. On vous souhaite le meilleur. Et dernière Merci. Merci question, beaucoup à vous. Gaïane, est-ce que, avant la question, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous vouliez rebondir? Ça peut être intéressant de Non, partager. non, Ça fait c'était tout sens a pour pris vous. sens, tout à fait. Voilà, on a dit de la peur, de la tristesse, et puis l'amour des animaux, les paysages, tout ça, ça me parle. Et puis, la fourmi, moins, parce que j'ai pas spécialement peur des fourmis, mais bon, je pense que voilà, ils étaient là pour autre chose, donc. Oui, après ils avaient un système de pensée Oui. collectif aussi, hein, mais après on peut même pas leur en vouloir. C'est injuste, même eux, même quand, je sais pas si tu as senti ça, Yolande, c'est toi qui vas pouvoir nous le dire. Même quand la fourmi nous dit mais c'est injuste, on a l'impression qu'elle dégage une fréquence, une émotion quand même. C'est Donc comme si elle s'effondrait elle-même, quoi. c'est comme si elle se Ouais. mourait quelque C'est part. ça. Ah ben non, on enlève tout. Bon, de toute Oui, façon, Et ça d'ailleurs, avait. à ce moment-là, et au moment où Gaïane, vous avez pris la parole pour dire non, c'est fini, etc. Donc là, c'était donc la fourmi. Ça a fait comme un blackout. Un- un- Ça a duré comme ça, mais ça fait pouf. Elle est partie. Oui, Elle ça a a fait un été blackout. voilà, Ouais. soudain. Il y a comme un moment d'absence, quoi. Ah ouais. Mais Ah il est ouais. vrai que je suis sensible à tout ce qui m'entoure. Je ressens la douleur, la faiblesse de beaucoup de gens, d'animaux. Je suis très proche des animaux et je perçois tout en fait. Ah oui, donc ça fait Et ça me certainement fait de la partie. peine. Ça me fait de la Ouais. peine quand je vois un être souffrir. Ça me touche énormément. Ah oui, vous étiez forcément dans le sacrifice en Mm. plus, hein, Gaïane. Donc, ça devrait se poser. Après, ça Mm. n'empêche pas d'avoir des capacités de Oui. ressenti. Mm. Donc, ça, c'est toute une question de modulation, de gestion. Oui. C'est toujours plus facile à Oui. dire qu'à faire. Mm. Je répéterai jamais assez. Mm. Voilà. Dernière question, Gaïane. Est-ce que vous acceptez la publication de cette vidéo? On peut flouter, garder en privé également. C'est vous qui voyez. Non, on va laisser comme ça, tel que. Voilà. Pas Sans flouter? flouter, non. Mm. Bien. Un grand bravo. Ah Et oui. vous affichez votre liberté. Un Merci à grand vous. merci à vous Mm. et le meilleur pour vous. Merci Je beaucoup. coupe l'enregistrement. Je vous garde encore une petite minute en ligne. Un grand Très bien. merci, Yolande. Merci. Merci Ça- Hollande encore. cette session a fait du bien. Mm. Voilà. Énormément. Un grand merci. Au revoir à toutes les deux. Au Au revoir. revoir.